Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous passons en revue un subtopic du chapitre 3 qui s'appelle Formula Stoichiometry and the Mole Concept et justement je partage moi sur la partie mole concept. Donc je vais pas l'expliquer qui ça veut dire the mole, la définition, d'où ça sort, etc. parce que c'est pas seulement une question qui Cambridge poser. Question related avec mole concept, c'est une question de calcul, moi nous dire tout simplement. Alors, qui nous était dans sa vidéo là, je vous donne une liste de toutes les formules qui sont related avec mole, avec number of mole calculation. Et après, je choisir quelques questions par rapport à cette formule là. C'est-à-dire mettre les dans le contexte. Allons voir ça en détail. Alors, voilà la liste de bonnes formules qui sont related avec calculation concernant number of moles. Premier et deuxième, quand on a pour calculer le number of moles en utilisant ces deux formules, il faut dire en question nous en masse. Et masse qui nous est divisé en grammes. C'est-à-dire s'il y a autre chose que grammes, nous n'avons pour faire conversion là, avant nous remplace le chiffre dans les formules concernées. La première formule, quand on peut calculer le number of moles pour un atome, à ce moment-là, on prend masse qui de moins divise par ER du atome. Tandis que pour la deuxième formule, c'est comme on peut calculer le number of moles pour une molécule ou bien un compound. Donc à ce moment-là, c'est masse qui a été donnée dans la question, divisée par mR du compound ou bien de la molécule. Troisième formule, mostly nous servit dans papier 4 quand on peut faire un calcul dans la question de titration. Alors ici, pour me calculer le number of moles, je aussi qu'à faire concentration qui a été donnée, multiplié par volume qui a été donné, ensuite divisé par 1000. Une façon plus simple pour remember cette formule, c'est number of moles is equal to C times V divided by 1000. Donc, concentration, c'est le chiffre qui contient un unit mole per dm cube. Et ici, volume divisé en centimètres cubes. Alors, vous trouvez dans papier 4, je vais mettre un exemple plus tard, n'oubliez de ça. Most of the time, volume là, comme on a pour suivre sa formule, celui-là, il est déjà en centimètres cubes. Donc, il n'y a pas de souci dessus. Quatrième formule et cinquième, ça aussi, il est related. La seule différence, c'est que pour quatrième formule, quand on peut calculer le number of moles, il faut des volumes qui de moins en centimètres cubes, et à ce moment-là, on divise par 24 000. Tandis que dans la cinquième formule, quand on peut calculer le number of moles, il faudrait volume qui de moins en dm cube, et à ce moment-là, on divise par 24. Pour formule numéro 4 et numéro 5, donc pour ces deux-là, quand on peut calculer le number of moles, si on peut envie utiliser des formules-là, il faut démontrer un volume, ça c'est la première chose, et aussi il faut démontrer cause and gas. Donc ces deux formules-là ne sont pas appliquées pour calculation of mole for a liquid, for an aqueous substance, ou bien for a solid compound. Nous servons juste quand on peut calculer le number of mole of a gas, et dans question, ligne de moi, juste volume, il n'y a pas de mot autre chose. Alors maintenant, quelques questions pour me mettre ma formule dans le contexte. Donc ici, je prends une question du papier juin 2020, papier 2. Il peut dire calculate the relative molecular mass and give the molecular formula for anhydrous aluminium chloride. Donc, je peux expliquer juste la première partie. Parce qu'il y a déjà une vidéo concernant molecular formula, vous êtes capable de cliquer sur page Facebook pour ça. Alors, calculate the relative molecular mass veut dire calculate mR. Qui l'information ligne de moi dans question là, ligne de moi masse 2,34 g d'un compound aluminium chloride et ligne de moi mole 0,00876 toujours de la même compound, du même compound. Alors, voilà bonne info qui moyenne. Donc, première info moyenne masse. Deuxième info, moyenne number of mole. Et ça qui m'a besoin de trouver, c'est mR. Alors, ça l'exemple là, qui formule nous servir dans la liste des 5 formules, nous plus servir formula number 2. Pourquoi? Parce que formula number 2, dit à nous number of mole qui est en numéro 2, is equal to mass, which is in gram, qui est en numéro 1, divided by mR, qui m'a besoin de trouver en numéro 3. Ce qui veut dire aussi
que ces 5 formules-là m'ont servi autrement. Pas forcément tout le temps comme on a pour find this number of mole qui m'a servi ça un des 25 formules-là, mais aussi m'ont servi autre chose. Et à ce moment-là, m'a fait par exemple MO, bin subject of formula. Donc, number of moles, c'est 0.00876, masse 2.34, divisé par MO, cross multiply, et à ce moment-là, nous gagnons ma réponse MO. Donc, on va faire le calcul là pour eux, ça je service de calculatrice, et je gagne réponse là directe. Donc, pour ce deuxième exemple, c'est un papier de 2020, cette fois-ci papier 4, et on prend une partie du question de titration. Alors, ici, la question est évidemment calculer the number of moles of sulfuric acid. Information qui est ligne de moi, c'est concentration, donc 0.05 mol per dm cube. Et après, volume, donc in the average volume of M used in the titration. Donc, volume, la réponse, c'est la réponse du partie juste avant, donc partie E. Et la réponse du volume, c'était 24.2 cm3. Donc, allons voir qui va l'information moyenne. Alors, moyenne, premièrement, concentration, 0.05 mol per dm cube. Deuxième, moyenne volume, 24.2, comme on dit, c'est la réponse de partie E. Et ça qui peut demander moi calculer, c'est number of moles. Alors, moyenne C, moyenne V, moi besoin calculer number of moles, c'est formula number 3 qui nous peut servir ici. Formula number 3 dit nous, number of moles is equal to concentration times volume divided by 1000. Concentration libérée en mol per dm cube, comme on a donné dans la question. Volume libéré en centimètres cubes, effectivement, dans partie E, nous avons 24.2 cm3. Et après, nous faisons une division par 1000, donc ça fait 0.05 multiplié par 24.2 divisé par 1000, et là, nous avons une réponse de number of moles directement. Au fait, pour cette partie-là, ou bien pour beaucoup de parties du question de titration dans un papier 4, souvent, on peut trouver, on peut besoin servir concentration, on peut besoin servir volume pour nous faire un number of moles dans plusieurs parties. Presque tous les papiers de papier 4 et presque toutes les questions de titration, nous avons ça un subpart de number of moles related to concentration et volume. Alors, il y a des façons de nous faire lire. Soit nous servir, ça qui m'a fait montrer ce là, donc la formule. Moi, je trouve ça personnellement plus direct, surtout si je me rappelle la formule là, bien simple. Ou bien, je peux faire proportion aussi. Donc, si je tiens une petite requête, la proportion, pas hésiter à commettre. Je peux montrer l'exemple à ce moment-là. Donc, pour cette question de novembre 2020, papier 22, nous avons plusieurs steps à faire pour réussir nos réponses. Tout d'abord, ce qui peut demander moi pour find dans la question, c'est volume of oxygen. Information qui ligne de moi, c'est premièrement l'équation en elle-même, c'est une information. Je peux trouver là comment m'observer. Et deuxième chose, ligne de moi, mass of hydrogen peroxide. Alors avant tout, most of the time, quand on a une question peut donner une équation, comme celui-là, une question de calcul, peut donner une équation, je connais qu'il y a une grande chance qu'il nous a fait un molar ratio at some point. Donc tout d'abord, sa masse là, donc le 16 grammes de hydrogen peroxide, puisque ici, mon cause mole, donc 2 mol hydrogen peroxide, quand il décompose, il y a 2 mol of water avec 1 mol of oxygen gas. Puisque celui-là, c'est en masse, et l'équation, mon cause in terms of mole, ça veut dire que vous avez fait sa masse là avec une mole. Alors, quelle information moyenne? Premièrement, moyenne masse en grammes de hydrogen peroxide, ça fait 16.0 grammes. Mon calcul sur MO. Donc MO, moi je ajoute EO ensemble, EO de oxygène et EO de hydrogène, donc 16 fois 2 plus 2 fois 1, qui donne moins 34. Et comme on dit, nous avons fait les mol. Ce qui veut dire, pour cette première partie, vous pouvez servir formula number 2, encore une fois.
formula number 2, dire moi mole is equal to mass over mol. Donc, comme on fait 16 divisé par 34, ça donne moi 0,47 mol. Ça, c'est la première partie. 0,47 mol de hydrogène peroxyde. Alors, deuxième partie de mon calcul, moi, j'ai servi équation pour me faire molar ratio. Donc, soit je fais les molar ratio ou bien je fais les inward. Inward veut dire 2 mole from the equation, 2 mole of hydrogen peroxide produces 1 mole of oxygen. Ici, 2 mole of hydrogen peroxide, les produire un seul mole de oxygène. Ça, c'est d'après l'équation. Mais dans la question, ce n'est pas 2 mol qui m'a servi, c'est 16,0 grammes qui me convertit en 0,47 mol. Ce qui veut dire, je peux roder 0,47 mol de hydrogène peroxide si je peux décomposer combien de mol de oxygène il peut donner moi. Donc, c'est ça même le fameux molar ratio. Dans ce cas-là, 0,47 mol de hydrogène peroxide, ça va me donner 1 sur 2 multiplié par 0,47, ou bien en d'autres mots, 0,47 divisé par 2, qui donne moi 0,235 mol of oxygen. Voilà, donc je suis presque là. C'est presque ma réponse. Qui fait presque ma réponse? Parce qu'il me gagne number of mole of oxygen, tandis que la question c'est volume of oxygen. Alors, quelle information moi pour me faire ça mole avec volume? Donc moi mole, voilà. Et c'est tout. Après moi vous avez fait les volume. Donc ici, les related avec question avec formule numéro 4 ou bien numéro 5. Quand je fais number of mole vin volume ou bien je fais volume vin number of mole. Alors, il y a un petit bout et une petite partie dans la question là qui ne m'a pas montré mon crop photo là, mais je peux trouver dans la question là, dans le papier de novembre 2020, c'est total Rodley. Il mettait en bas que volume de oxygène should be given in dm cube, ce qui veut dire qu'il m'a besoin de servir formule number 5. Parce que formule number 5, volume of a gas should be in dm cube. Et un autre point qui fait me connaître, me plicie encore, m'a besoin de servir formule numéro 5, c'est parce que cause volume of oxygène, donc oxygène est gaz, comme on a dit au début. Numéro 4 et numéro 5 est appliqué pour ban gaseous compound, gaseous molecule. Alors, donc ici, pour formule numéro 5, on a besoin de faire mole of oxygen vin volume. Donc, moi, c'est avili subject of formula. Il donne-moi volume is equal to number of mole multiply by 24 dm cube et ça fait 5,65 quand on fait living correct to three significant figures. Voilà, alors donc c'est tout comme exemple qui me donne ça qui me propose cette fois-ci, c'est si vous avez une question related surtout avec calcul et surtout avec ban calcul qui related avec number of mole ou bien s'il y a un autre calcul qui ne pas connaître, envoyez un screenshot de la question et moi je travaille pour vous pour avoir cette réponse là. Donc je t'envoie un screenshot là au comment et je travaille pour vous cette semaine-ci. Voilà, merci.